Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous emmène avec moi dans la création d'un jeu de dominos de A à Z. Après un mois de recherche et de création, je suis trop heureuse de partager ce projet personnel avec vous. Pour illustrer ce jeu, j'ai choisi de faire un clin d'œil à 7 artistes femmes engagées et inspirantes. Je vous présenterai leurs œuvres que j'ai choisies tout au long de la vidéo et comment j'ai conçu ce jeu des pièces au packaging. J'ai commencé par créer mes pièces de dominos à partir d'un tasseau. J'ai tout simplement tracé des repères tous les 6 cm et j'ai découpé à l'aide de ma scie à onglet. Alors, je viens de finir de découper mes 28 pièces et de les poncer. C'était assez long quand même, mais je suis contente du rendu des pièces. Et là, j'ai préparé aussi quelques pièces avec du ruban de masquage pour commencer à peindre. Du coup, ça fait 28 pièces et les motifs sont à répéter 7 fois. À vrai dire 8 fois vu qu'il y a un domino double. Du coup, là, je vais commencer par le fond d'une pièce. Et je vais attaquer avec un artiste. Par contre, il me manque encore 2 ou 3 artistes parce qu'il y en a un que j'hésite vu la taille des pièces, je peux pas faire n'importe quoi en illustration. Mais je vais quand même commencer et après, je continuerai les recherches pour trouver, les artistes manquants. Parce que, en gros, c'est pas que j'ai pas d'idée pour les artistes femmes, mais c'est juste que comme j'essaye d'avoir une cohérence graphique et de couleurs, les artistes que j'avais pris au départ, ça faisait trop dépareillé. Et c'est pour ça que j'ai changé certains et que j'ai pris d'autres œuvres pour qu'il y ait cette cohérence. Donc voilà, donc je vais m'attaquer à ça. Je vais commencer par peindre le fond avant le motif. Et pour le dos, du coup, ça sera la couleur du motif. Comme ça fera un double domino, soit juste avec des aplats de couleurs ou avec le motif de l'artiste. Donc c'est parti. J'ai commencé à peindre mes premières pièces pour ce premier motif. J'ai choisi l'artiste Kiki Kojalnik, une artiste autrichienne associée au pop art. J'ai choisi de reprendre le motif de la main de son tableau Outer Space parce que c'est une artiste qui interroge le corps social, politique et intime en capturant les contours du corps humain. Pour réaliser ces pièces, j'ai utilisé du papier calque pour avoir le même motif sur toutes et j'ai tout simplement peint avec de la peinture acrylique. Pour la deuxième artiste, j'ai choisi Niki de Saint-Phal, une artiste engagée et féministe que vous connaissez sans doute avec ses monumentales nanas. C'est une artiste qui a laissé derrière elle de nombreuses œuvres sur différents supports, que ce soit des films, des sculptures ou des tableaux performance. J'ai repris le motif du serpent de son illustration Lettre d'amour à mon amour, datant de 1968. Je trouvais que ce serpent de différentes couleurs illustrait bien son appartenance au mouvement des nouveaux réalistes. Pour ce troisième domino, c'est une œuvre de l'artiste Bridget Riley que j'ai représentée. C'est une artiste britannique appartenant au mouvement Pop Art. Elle réalise des œuvres abstraites géométriques, créant des illusions d'optique à partir des années 1950. J'ai donc choisi cette œuvre pour représenter Bridget Riley, illustrant les formes géométriques présentes tout au long de sa carrière. Je l'ai reproduit en version miniature sur mes dominos. Je ne pouvais pas créer ce jeu sans y figurer l'artiste Yaoi Kusama, qui a été une de mes artistes de référence pendant mes études. Elle est connue pour ses impressionnantes installations immersives et ses œuvres abstraites sont marquées par le principe de l'accumulation. J'ai représenté des poids pour ce domino en m'appuyant sur son installation Infinity Mirror Room, illustrant sa fascination pour l'accumulation et ce motif qui jalonne ses œuvres. Sur ce domino, j'ai représenté un extrait d'une œuvre de Polly Affenbaum, une artiste américaine, principalement connue pour ses dessins colorés, ses sculptures et ses pièces de sol en tissu, qu'elle qualifie de peinture tondée. Elle combine une variété de médiums avec des couleurs et des motifs attrayants. Elle brouille les frontières de l'art et de l'artisanat, remettant en question les hiérarchies dans la pratique culturelle. J'ai extrait ce motif de fleurs de cette lithographie. L'artiste s'est inspiré de caractères typographiques pour réaliser cette œuvre. Je trouve que cela illustre son intérêt pour la couleur, le motif et sa volonté de briser la frontière entre l'art et l'artisanat.
J'ai choisi de représenter une œuvre de Louise Bourgeois qui est pour moi une figure artistique majeure du XXe siècle. Cet artiste touche à tout est notamment connu pour ses araignées monumentales. Cette figure de l'araignée apparaît dans les années 1990 dans le travail de Louise Bourgeois. J'ai donc choisi de représenter son œuvre Maman. L'araignée est une figure positive dans son travail, elle l'associe à la figure maternelle. Elle joue de cette ambiguïté car la coutume veut que l'araignée soit perçue comme un être menaçant, alors que pour elle, l'araignée symbolise sa mère. L'araignée tisse sa toile de la même manière que sa mère tissait lorsqu'elle restaurait des tapisseries. J'ai malheureusement perdu les plans où je peins pour ce dernier motif de domino, alors je vous présente l'artiste qui m'a inspiré avec le résultat final. Ce motif géométrique, je l'ai extrait d'un tableau de Luchita Hurtado, une artiste vénézuélienne. Elle a développé tout au long de sa vie une pratique de la peinture tellurique entre figuration et abstraction. Ces motifs décoratifs hérités des arts populaires se conjuguent dans une pratique décloisonnée de l'art de peindre qui a largement ignoré les courants artistiques des XXe et XXIe siècles. J'ai représenté ce motif géométrique pour illustrer un aspect de son travail. Je viens de terminer mes 28 pièces de domino et je vais pouvoir passer au packaging. Donc pour le packaging, j'ai imaginé un packaging qui s'ouvre un peu comme un tiroir et je vais le réaliser avec du papier Bristol. J'ai un papier Bristol de format A4, donc je vais pouvoir imprimer. Je vais vous montrer tout ça. En fait, je vais le réaliser sur Procreate et ensuite Canva pour la mise en forme. Et je vous reprends après. Alors pour créer le packaging, j'ai commencé par faire un croquis rapide des dimensions. Ça me permettait aussi de savoir où j'allais devoir imprimer les motifs. Et ensuite, j'ai continué sur ma tablette en prenant les motifs de chaque domino pour créer le packaging. J'ai alterné entre Procreate et Canva et j'ai imprimé sur mon papier Bristol ensuite. Il ne me restait plus qu'à découper et assembler mes feuilles pour créer la boîte de mon jeu. Je me suis aidée de mon cutter de précision et d'un plioir pour avoir de jolis plis. Et j'ai un peu galéré pour la boîte intérieure, j'ai donc recommencé 3 fois jusqu'à avoir les mesures exactes. Je viens de terminer mon jeu de domino. Je suis trop contente du résultat, même si c'est pas parfait parce que le format A4 m'empêchait de faire totalement de packaging. Mais sinon, le résultat est assez sympa. Et du coup, ça s'ouvre bien. J'ai quand même recommencé 3 fois la boîte intérieure parce qu'à chaque fois, il y avait un décalage d'1 millimètre. Et j'ai aussi fait une fiche récapitulative des 7 artistes femmes dont je me suis inspirée. Ça me permettra de me souvenir à l'avenir des motifs extraits de chacune de leurs œuvres. Et on arrive donc à la fin de cette vidéo. Après un mois de travail, je suis trop contente et maintenant j'ai hâte de me mettre à un nouveau projet. Donc si vous avez des suggestions d'idées pour un futur projet, que ça soit encore un jeu ou un objet ou je ne sais quoi, n'hésitez pas à me le dire. Et dites-moi aussi quel artiste femme vous auriez ajouté dans ce domino. Et je vous dis donc à très vite pour une prochaine vidéo.